Alors, dans cette vidéo, j'aimerais simplement vous expliquer pourquoi est-ce que cet immeuble s'effondre. Désolé si je transpire un peu, je rentre de mon cardio et je me rappelle que je n'ai pas fait cette vidéo. Alors, je vous laisse d'abord regarder la vidéo pendant quelques instants. Un grand coup. Il n'a pas le téléphone, qu'on l'appelle. C'est pas possible. Merde. Ouais. C'est en train de monter. Tel que je vous disais, voilà ce qui s'est passé. Cet immeuble s'est écroulé. Vous avez vu devant vous. Ce n'est pas du cinéma. C'est une réalité. Alors, on constate quoi? Lorsqu'on essaie de regarder la vidéo attentivement, on remarque d'abord qu'à une certaine partie, on remarque qu'il y a des excavations. C'est-à-dire, on a creusé le sol. On se demande bien pourquoi. Parce que vous voyez bien à côté, là, il y a un tronc d'arbre et apparemment, on a retiré du sable juste à côté. Ça voudrait dire que peut-être on a construit alors la maison. Et une fois qu'on a construit l'édifice, on se rend compte que finalement, il y a un gros tronc d'arbre qui reste là au milieu de la pièce. C'est à ce moment-là qu'on se décide d'enlever justement le tronc d'arbre. Et vous vous rendez compte, et c'est bien évident que si c'est qu'on fait des excavations sur une maison qui est déjà construite, dans ce cas, il y a les risques que cette maison-là s'écroule. Donc, premier point, c'est tout à fait normal que cette maison s'écroule si on a fait des excavations après avoir construit la maison. Ça, c'est une première erreur. Deuxième erreur, un constat que je fais, c'est que la section des poteaux a apparemment la même dimension partout. Ce qui est incroyable. Et lorsqu'on essaie de regarder la dimension des poteaux, on se rend compte que les dimensions des poteaux là sont très faibles. Parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'un bâtiment R+2. Et là, quand tu regardes les poteaux, tu as l'impression qu'il s'agit plutôt des poteaux d'un R+1. C'est vrai qu'a priori, on ne peut pas conclure dessus, mais en apparence, il semblerait que les poteaux qu'on a choisis pour cette construction sont très faibles. Ils ont une petite section. Voilà encore l'une des raisons qui explique l'écroulement possible de ce bâtiment. Et lorsqu'on essaie de regarder les choses dans l'ensemble, on constate que presque tous les poteaux ont la même dimension. Lorsque tous les poteaux d'une construction ont la même dimension, ça voudrait simplement dire qu'on n'a pas dimensionné le bâtiment. Sachez-le, on ne choisit pas la dimension des poteaux au hasard. Tout se calcule. Lorsqu'on a fait les calculs dans les règles de l'art, on va se rendre compte qu'il y aura certains poteaux qui auront une dimension plus grande. D'autres poteaux auront une dimension plus petite. Parce qu'on suppose que, bien évidemment, les poteaux ne supportent pas la même charge. Les poteaux qui sont à l'angle supportent une charge qui est faible. Et donc, c'est normal que les poteaux qui sont à l'angle ont peut-être une petite dimension. Mais par contre, les poteaux qui sont au milieu ont une dimension plus grande. C'est pour ça que lorsque j'entre dans une construction et que je me rends compte que toutes les sections des poteaux ont la même dimension, ça veut simplement dire qu'on a fait une erreur dans la construction. Donc, voilà ce qui peut expliquer pourquoi cet immeuble s'est effondré. Donc, je rappelle, et c'est très important, lorsque vous faites une construction, vous devez à tout prix dimensionner toutes les sections des poteaux. Lorsqu'on ne fait pas la dimension de tous les poteaux, des choses comme ça peuvent arriver. Et au final, c'est tout le monde qui est perdant. Parce qu'une construction pareille, c'est peut-être quoi 50, 60 millions comme ça qui s'est écroulé. Et ça ralentit toute l'économie du pays. Parce que ce n'est pas différent de quelqu'un qui a pris par exemple 60 millions, il a détourné, tout simplement. Parce que lorsqu'on prend un édifice, c'est 60 millions qui est en quelque sorte brûlé. C'est toute l'économie du pays qui subit cette conséquence. Donc, je le dis, je le répète, à chaque fois que vous voulez lancer votre chantier, demandez à ce qu'on fasse les études. Études du sol, très important pour savoir si le sol est capable de porter votre bâtiment et à quelle profondeur il faut aller pour trouver le bon sol capable de porter votre bâtiment. Études structurelles pour définir les sections convenables des poteaux, pour définir les sections convenables des poutres et consorts. On ne joue pas le djangui. De toutes les façons,
Lorsque vous jouez au hasard, voilà ce qui peut arriver. Donc, contactez les professionnels, contactez les personnes qui ont déjà l'expérience. Comme je le dis toujours et je le redis encore, pratique et théorique vont de pair. Pratique, si quelqu'un vous dit qu'il a 10 ans d'expérience, tu peux faire 10 ans de bêtises. Un bâtiment qui fait 10 ans, ça ne veut pas dire qu'il est solide. Un bâtiment doit faire 100 ans avant au moins de tomber. Donc, très important. Prenez soin de vous. Je suis Ronel Nopudem, ingénieur en génie civil. Bye bye.